Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Chaque action accomplie par le musulman ou bien par l'être humain en général a forcément un impact sur l'acteur lui-même, non seulement sur lui-même, mais sur son environnement. Toute action est contagieuse. Il ne faut pas se prendre comme un électron célibataire isolé d'un système. Toute action a un effet sur nous-mêmes et sur notre entourage. Donc il faut conscientiser que notre action n'est pas neutre. Il n'est pas neutre dans le sens où il a un impact matériel dans ce bas monde, mais il a également un impact spirituel dans l'au-delà. Donc deux conséquences, une conséquence terrestre et une conséquence céleste, puisque le musulman il vit dans deux mondes qui coexistent. Il ne faut pas croire que le paradis, l'enfer n'existent pas encore, ils existent, ou que Dieu n'existe pas encore, il existe. Et donc nous sommes le lieu de la rencontre de ce monde invisible et ce monde visible. Ruh qui est derrière l'action, Ruh nafs, eh bien, il appartient déjà au monde invisible. L'âme qui est à l'origine de nos actions, déjà elle-même, elle appartient à notre monde. Sauf que l'action de l'âme spirituelle a un impact physique et biologique, mais également sociologique, matériel et spirituel. Donc nous devons conscientiser que, attention, nous disposons d'une situation particulière dans l'univers de la création, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et les humains et les djinns comme des êtres qui ont la faculté de faire le bien et le mal. Donc le premier bénéficiaire de son action, c'est l'être lui-même concerné. Le bonheur et le malheur, leur racine est l'âme. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Heureux celui qui l'entretient. Il faut l'entretenir, sinon elle va rouiller. C'est comme une machine. Il faut la huiler, il faut l'entretenir. Si vous la délaissez, قد خاب من دساها, celui qui la délaisse, eh bien elle va errer dans tous les sens. Et donc nous négligeons cette âme parce que on ne la voit pas. Or, c'est elle qui fait notre particularité. Et toute action qui émane de l'âme se répercute sur l'environnement immédiat, mais également elle peut, son effet, se répercuter sur toute une nation. Une personne peut transformer toute l'histoire. Il ne faut pas sous-estimer les actions que nous accomplissons. L'effet, comme je viens de l'expliquer, il peut être un effet matériel dans ce bas monde, mais il peut également, et certainement, il a un effet dans l'au-delà, puisque nous avons des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Vous croyez que nous avons créé comme ça de manière arbitraire et absurde, et que vous n'allez pas retourner vers nous, dit le Coran. Votre existence n'est pas absurde, donc il y a un objectif d'après cette création. Vos actions ne sont pas neutres, ou positives ou négatives. Les conséquences également seront positives ou négatives. Conséquences matérielles, conséquences spirituelles, conséquences terrestres, conséquences eschatologiques dans l'au-delà. Et la racine de tout cela, c'est l'âme. C'est pour cette raison que l'histoire de la liberté, de l'action, commence par Iblis. C'est le premier personnage, Iblis. Dieu lui a demandé de se prosterner. Il a dit non, pourquoi je vais me prosterner à une créature qui est
qui est moins valeureuse que moi. Je suis mieux que lui. Donc Dieu, il a révélé en lui, par cette injonction, un défaut qui est enraciné en son âme. Puisque Iblis, au départ, n'était pas un Satan. Il était un djinn qui pratiquait mieux. Il était parmi les anges, mais il n'était pas un ange. Mais il n'était pas Satan. Il n'a pas été créé Satan. Il est devenu Satan. Comme nous pouvons le devenir nous-mêmes. On peut dire non, par orgueil, s'égarer et égarer avec nous autrui. C'est pour cette raison que l'histoire d'Iblis revient tout le temps. Comme si on n'est pas concerné par son histoire. Comme si Iblis, il a été créé mauvais dès le départ. Non, il n'a pas créé mauvais dès le départ. Sauf que Dieu, il a révélé en lui un défaut. Et nous avons tous ce défaut, l'orgueil. Avec des degrés, bien sûr, différents. Donc le premier péché n'est pas la conséquence d'un facteur extrinsèque, extérieur. Le défaut, il est intrinsèque. Il commence par l'âme. Même l'égarement d'Adam. Le diable n'a pas un pouvoir coercitif sur les humains. Au contraire, les djinns sont plus vulnérables que les humains. Ils sont plus fragiles que nous autres, humains. Qu'est-ce qu'il fait le diable? Il suggère. Ne me reprochez rien, dit le diable le jour du jugement dernier. Je ne fais que vous suggérer et vous m'avez suivi. Vous n'avez rien à me reprocher. Vous devez vous reprocher à votre conscience propre. Vous êtes le responsable. Ce sont vos âmes qui s'apprêtaient à l'égarement. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il entre par la porte que l'âme lui ouvre. Jamais le diable va te demander de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Il va toujours connaître ton défaut et il va te suggérer la porte de l'égarement à partir de ce que tu désires. Et le désir aveugle. Quand vous êtes pris de passion et de désir, il suffit d'une suggestion. Une suggestion qui ne vient pas forcément du Satan invisible, il peut provenir de Satan visible qui est l'être humain. Parce que le djinn et l'homme, ils peuvent être des Satans. Le Satan, c'est l'être libre qui est capable de choisir le mal et de prôner le mal. C'est ça la définition de Satan. Satan, ce n'est pas un nom propre, c'est un attribut. Shayatin al-ins wal-jinn. Donc il y a deux types de shaitan. Il y a le shaitan invisible, celui-là n'est pas dangereux. Tu dis Adlam Sharajim, il se barre. Le shaitan humain qui lui dit Adlam Sharajim, il est toujours à côté de toi. Il te propose d'y tourner à droite, à gauche, et si ton ami, il t'embrasse. Adlam Sharajim, ça ne marche pas avec les satans humains. Donc en vérité, le danger n'est pas là, on pense qu'il est. La racine du bien et la racine du mal, la racine de l'action, c'est l'essence même, l'âme. Il ne faut pas chercher un ennemi extérieur. C'est pour cette raison que tous les savants de l'islam considèrent que le combat contre soi-même est le djihad le plus élevé. Plus important que le djihad contre le shaitan. Qui n'est qu'un facteur révélateur de ce que nous sommes. Il vient révéler ce que nous sommes, shaitan. Et donc tout être humain peut être un Satan. Faire le mal, donner l'exemple, le mauvais exemple, et prêcher le mal. C'est pour cette raison, lorsque le Coran parle de shaitan, de Iblis, il parle aux humains. Faites attention, ne soyez pas comme lui. D'ailleurs, le premier crime sur terre, celui accompli par Caïn, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. C'est son âme qui lui a dicté. Ce n'est pas le diable. C'est pour cette raison que celui qui tue une âme, c'est comme il a tué toute l'humanité, c'est-à-dire les conséquences de cet acte. Comme le diable, il aura
le démérite, il aura le reproche pour son action et le reproche des actions des gens qu'il a égarés. Donc chaque action a un impact sur l'individu lui-même, ou bien elle va attirer la bénédiction de Dieu, comme il peut attirer la malédiction et la colère de Dieu, mais elle peut également enclencher un processus qui mène les gens vers le bien, comme il peut enclencher un processus, une chaîne de réaction qui va amener les gens vers le bien. Donc nos actions ne sont pas neutres. Nous subissons l'impact des comportements des autres auxquels nous devons résister. Mais nous devons faire attention à nos actes parce qu'on peut influencer les gens qui sont autour de nous. Et donc il ne suffit pas de dire, moi, mes actions ne me concernent que moi. Non. Il te concerne toi et il concerne autrui. Et le Coran fait allusion à cet état de fait en disant, on va inscrire tout ce qu'ils font, ainsi que les traces et les conséquences de leurs actions. Donc il y a les actions, il y a l'impact des actions. Tu as le mérite de l'action, comme tu peux avoir le mérite des conséquences de la chaîne que tu as enclenchée comme un bien qui se répand, comme une contagion positive dans la société. Non seulement tu as le mérite de ton action, mais tu as le mérite de ceux qui ont suivi ton exemple. Donc, il faut intégrer ça dans notre conscience. Vous êtes dans la famille, avec vos enfants, etc. Faites attention, tout ce que vous faites, il peut impacter positivement, négativement votre entourage, votre conjoint, conjointe, vos enfants, votre famille. Donc, si chacun prend soin de changer lui-même, Dieu changera l'état de toute la communauté. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru hatta yughayira al-qawmu ma bi nafsihi. Il ne dit pas si le peuple change en ce qu'il y a en lui-même. Non. Lorsque les individus, individuellement, qui composent cette nation, chacun à son niveau doit opérer un changement. Donc il ne faut pas sous-traiter le changement. N'attends pas que les autres changent. Et c'est ça un petit peu la paresse. Tant que l'autre il ne fait pas le bien, je ne fais pas le bien. Mais non, il faut oser le bien. Il faut transgresser cette réticence devant le bien sous prétexte que le mal est répandu. Tous les gens font ceci. Pourquoi je vais moi faire le bien? Tout le monde ment. Pourquoi je vais moi dire la vérité? Je vais être marginalisé. C'est un mauvais raisonnement. Le mensonge ne procure aucun bonheur ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Jamais. Donc, comme disait, si le mensonge peut te sauver, sache que la véridicité l'est encore mieux. Sauf, on pense que la moralité est antinomique au bonheur dans ce bas monde, au bonheur matériel. Moi, je pense que si l'humanité, elle respecte la moralité, tous les hommes sur terre seront riches. Mais on pense que la moralité empêche le développement économique, ce qui est une erreur fatale pour l'humanité. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dieu ordonne la justice et la bienfaisance. Appliquons ce principe. Il est universel, une règle qui marche à tous les coups. En tout cas, dans ce bas monde, il va marcher. Et ses conséquences positives, bien sûr, sont énormes après la mort. Donc effectivement, il faut être attentif que les conséquences d'une action, il a des conséquences dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il peut impacter l'entourage puisque la morale, par essence, se répand et procède par contamination. Et généralement, qu'est-ce qu'on remarque chez les gens qui refusent de faire le bien? Par faiblesse ou bien après réflexion. Parce qu'il y a des gens qui font le mal de manière intelligente, mais qui n'est pas sage. On confond souvent l'intelligence et la sagesse. On peut être intelligent comme le diable, mais on manque de sagesse. On a dit que de toute façon, le diable, il se fait du mal à lui-même, et il n'a aucun impact sérieux sur les gens, si ce n'est que
la prédisposition à faire le mal qui existe chez les individus. Et donc, cette question qui est soulignée par le verset, c'est que ce que vous faites sera inscrit ainsi que les traces que vous avez laissées derrière vous. Les traces pendant votre vie et les traces après votre mort. Il ne faut pas croire qu'après la mort, le compteur s'arrête. Si vous avez laissé des dégâts derrière vous, vous êtes mort, mais Sayyi'at, ça tourne. Si vous êtes mort en laissant du bien derrière vous, sachez que le compte du mérite tourne tant que ce bien se répand dans votre entourage. Il ne faut pas croire que la taziru waziratun wizra ukhra, chacun porte son propre fardeau. Non. Oui, à condition d'introduire dans ce fardeau le fardeau des autres qu'on a égarés. Ils vont porter leur fardeau entièrement. Mais également des fardeaux des gens qu'ils ont égarés. Ça fait partie de ton fardeau parce que tu étais une cause de l'égarement des autres. Tu as impacté négativement les autres. Comme le hasana, le wizr, c'est-à-dire le démérite, ou bien le CIA, le fardeau dans le sens négatif, il peut être un fardeau positif, c'est-à-dire des hasanat, si vous avez impacté autrui dans votre vivant et après votre mort. L'exemple, dès que vous êtes un exemple, faites attention. Et nous sommes tous des exemples. Nous sommes en France, nous sommes au XXIe siècle, nous vivons parmi des gens qui ne sont pas forcément des musulmans. Chaque acte, chaque parole que tu fais impacte la société. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Ne fasse pas de nous des gens qui répugnent les non-croyants. Donc, on peut devenir une machine d'égarement qui répulse, qui révulse, qui repousse les gens de la beauté de cette religion à cause de nos comportements. Il ne faut pas croire que je suis musulman, donc je fais ce que je veux, je ne prends pas en considération ce que pensent les autres. Ça, c'est une autre dimension qui s'ajoute à notre responsabilité. Nous sommes tous pris, qu'on le veuille ou non, comme des exemples et une incarnation de l'islam. Tu t'appelles Mohammed, Abdul Qadir, Abdullah. Fais attention. Et celui qui a un enfant qui veut l'appeler Abdullah, qui s'occupe d'abord de son éducation avant de l'appeler Abdullah. Parce qu'il va porter son nom, ou bien Mohammed, est-il capable de porter dans cette société aujourd'hui un tel nom? C'est pourquoi beaucoup de savants dissuadent les musulmans d'appeler leurs enfants par des noms de prophètes. Beaucoup de savants. Il faut éviter les noms des prophètes, les noms... Parce que qui a volé? Mohammed il a volé. Qui a tué? Mohammed il a tué. Qui a tué? Moussa. Il a violé. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que les parents ils peuvent éduquer bien leurs enfants. Comme Noé, comme Nuh alayhi salam. Mais il se peut que les enfants dérapent. Mais ce qui est demandé aux parents, c'est de prendre tous les moyens pour éduquer, donner un minimum d'éducation religieuse aux enfants. Et que mon fils, tu es un exemple dans l'école, tu es un exemple dans la rue, etc. Tu portes une religion, tu portes un message. Tu n'es pas comme les autres. Kuntum khayra umma. Vous devez être la meilleure des nations. Et donc, ce que nous disons de l'islam, ce que nous faisons, forcément, il a un impact sur les autres également. Sur nos enfants, sur les musulmans, sur les non-musulmans. Il faut faire attention. Parfois, il vaut mieux être discret si on n'est pas capable de porter vraiment sainement la religion. Pourquoi se montrer comme musulman alors qu'on fait des choses vraiment inadmissibles? Et donc, il faut faire attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup souligné cet impact positif ou négatif de nos actions. Faire le bien et prôner le bien et donner le bon exemple.
Parfois, il faut montrer le bon exemple, parce qu'à un moment donné, on est désespéré, on ne voit que du négatif. On a besoin dans notre communauté des gens qui donnent le bon exemple. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accueilli des gens à Médine, mais étaient tellement pauvres que le prophète était vraiment touché, affecté par le degré de pauvreté dont il souffrait. Et le prophète d'appeler les compagnons de se mobiliser, de collecter quelques biens pour leur donner de quoi manger, de quoi s'habiller, etc., etc. Un des compagnons, il est allé chez lui, il a pris une grosse bourse remplie d'argent, tellement lourde, cette bourse, qu'il n'arrivait pas à la porter. Il l'a déposée devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète il a vu ça, il était content parce que l'action de ce compagnon a suscité une émulation. Tous les autres compagnons sont venus avec le bien, etc., etc. Donc il a contaminé, il a créé un mouvement vers le bien. C'est celui qui fait le premier geste, c'est celui qui touche le pactole, comme on dit. Et le prophète a dit, il était tellement content qu'il a dit, celui qui établit un bon exemple, il a le mérite de son action et le mérite de tous ceux qui suivent son exemple. Sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur hasanat. Ils auront leur hasanat, sauf que celui qui a fait le premier pas, qui a donné l'exemple, il a son mérite propre de son action, mais également la somme de toutes les actions effectuées sous l'effet de son influence. Et vice-versa. Et celui qui est une mauvaise action, il a le reproche, le démérite, ou bien il a la responsabilité de cet acte négatif, ainsi que la responsabilité des actes des autres, sans que cela ne diminue en rien leur responsabilité à l'égard du péché qu'ils ont commis. Et donc, oui, nous sommes nous sommes comptables de nos actes, mais nous sommes également comptables des actes que nous avons enclenchés chez les autres également. Contrairement à celui qui ne donne pas. Parce que généralement, quand quelqu'un fait le mal, il ne veut pas se sentir solitaire dans le mal. Il veut être accompagné, les copains. Il doit être accompagné. Celui qui boit le vin, il ne va pas boire tout seul. Il faut qu'il trouve des gens. Allez, on va voir un petit coup. Allez, on va draguer, on va harceler les femmes, etc. Tout seul, je ne peux pas. Alors, il faut être en bande, etc. On a besoin également de faire le mal en communauté. Et donc, généralement, celui qui fait le mal, il ne veut pas se sentir tout seul dans le mal. C'est ce qu'a fait Iblis. Il ne veut pas se sentir dans le péché. Donc il faut qu'il entraîne avec lui. C'est une conséquence du péché que d'entraîner les autres dans le même péché. Consciemment, inconsciemment d'ailleurs. Et Ladina yabkhaloun, ceux qui sont avares et qui font l'éloge de l'avarice. Parce qu'il faut qu'ils justifient son avarice. On lui demande de cotiser à la mosquée. Il y a des gens ici. Alhamdulillah, beaucoup de gens qui viennent à la mosquée, etc., de leur donner, allez, on va cotiser, on a des projets, etc. On ne sait pas, l'argent, ça passe, ils ont de l'argent. Eh bien, il faut qu'ils justifient le fait de ne pas donner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se justifier, mais il entraîne légalement les autres, il les empêche de faire le bien. Et donc, il aura tous les sayyi'at des gens. Et il y a des gens qui sont très actifs en la matière. On n'a pas besoin d'ennemis extérieurs, on n'a pas besoin de complot. Nous, les musulmans, entre nous, on fait le travail. Dans la mosquée, il vient à la mosquée, etc. Mais il dit, écoute, moi, la mosquée, moi, je ne sais pas, etc. Yabkhaloun, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ne suis pas celui qui jure et qui est futile. Mahin, manna'il lil khayri, celui qui empêche de faire le bien. Si j'ai une faiblesse, je ne peux pas faire le bien. J'ai un problème avec moi-même. En moi, je ne dois pas empêcher les autres de faire le bien.
Et c'est déjà tu as du hasanat parce que tu combats cette pulsion de faire le mal. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Nous sommes tous des jaloux. Sauf qu'il y a ceux qui ne passent pas à l'acte de la jalousie. Tant que tu ne passes pas à l'acte d'empêcher les autres de nuire, tant que tu combats ça dans ton fort intérieur, tu es sur la bonne voie. Tu es faible, mais tu ne veux pas contaminer les autres par ta faiblesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de souligner, attention, les actes aussi bénéfiques peuvent rester après la mort de quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout être humain, ses actions s'interrompent avec sa mort. Sauf 3. Il parle des actions positives, parce que les actions négatives, elles peuvent également perdurer après la mort. Celui qui annonce une bid'a, une secte, une mauvaise science, etc., il meurt, mais les hasanat, les sayyat, ils continuent à s'enregistrer sur son compte. Mais le prophète, il va insister sur les choses positives qui restent après la mort de quelqu'un. Il cite un savoir, le fait de dispenser un savoir, que ce soit un savoir religieux ou bien un savoir universel qui sauve l'humanité, une découverte scientifique qui est utile à l'humanité, qui sauve des vies, etc. Tant que les gens bénéficient de son savoir, le compteur continue. Il a des intérêts. Il est dans sa tombe et il voit les hasanat, le compteur des hasanat qui tourne. علم ينتفع به, un savoir. وخيركم من تعلم القرآن وعلم, pas celui qui apprend par cœur, non, celui qui sait le Coran et qui l'enseigne. Parce que tu peux avoir le Coran mais avoir des comportements d'iblis. Non, ta'allum c'est le savoir, c'est pas forcément la mémorisation, même si la mémorisation elle est méritoire en tant que telle. Mais si tu mémorises le Coran, tu ne le comprends pas, tu ne diffuses pas ce savoir, tu ne l'incarnes pas, Iblis aussi il connaît le Coran par cœur. Il l'utilise même contre nous. يحرفون الكلمة عن مواضعه. Il inverse les versets, il inverse l'interprétation, etc. Mais علم ينتفع به, c'est un vrai savoir du Coran qui libère les gens, qui diffuse la paix, qui réconcilie les gens, et pas une lecture qui divise les gens, qui aliène les gens. Parce que la division, c'est l'œuvre du diable. Là où il y a la division, il y a le diable. يفرقون بين المرء شياطين. Division dans les couples, division même entre la personne et son âme. Division entre les peuples, entre les communautés, etc. Les diables en général ne prospèrent que dans le désordre. علم ينتفع به, un savoir utile. وولد صالح يدعو له, et un enfant pieux qui prie pour ses parents, etc. Tant que vos enfants sont vivants, ils font des bonnes œuvres, ils prient pour vous, eh bien, votre compte de hasanat tourne encore. وصدقة جارية, une œuvre charitable, un don durable, de construire un temple, une mosquée, construire un hôpital, quelque chose qui sert les gens après la mort. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.